Bienvenue à l'Académie de cuisine du groupe Cercle Vert. Le chef Emmanuel Diallo va nous préparer un dessert aujourd'hui, n'est-ce pas Emmanuel? Effectivement Sandrine, aujourd'hui nous allons réaliser une douceur des îles. Alors qu'est-ce qu'il y a dans cette douceur des îles? Nous allons utiliser un sucre pur canne de chez Saint-Louis, donc deux modèles différents, des céréales extra fruits Kellogg's, un petit peu de lait de coco de chez Suzy One, une compote d'ananas de chez Saint-Mamet, des baies de goji et de la graine de chia. J'aimerais quand même qu'on voit un petit peu ce sucre. Il y a différents sucres. Celui-ci est un petit peu plus foncé avec une granulométrie un petit peu plus importante que j'utiliserai plus facilement pour caraméliser des crèmes brûlées. Pour cette recette, nous allons plutôt choisir celui-ci qui est plus fin et bio. On y va Emmanuel? On est parti. Juste avant, l'astuce propreté. Vous savez que l'hygiène est un point clé de la sécurité alimentaire. Le chef a donc choisi de nettoyer sa surface de travail avec le spray Purell. Il est en plus 100% naturel et il peut être utilisé simultanément avec les lingettes Purell. Elles ont été spécialement conçues pour désinfecter les ustensiles de cuisine, les plans de travail ou les conserves. Elles sont utilisées sans rinçage et n'altèrent ni le goût ni l'odeur des aliments. Autre point important, l'hygiène des mains. Le chef a donc installé une station de désinfection Purell dans sa zone de travail. Cette station existe également en petit format. Elle est donc transportable partout et s'adapte à toutes les surfaces planes. Nous sommes de retour en cuisine pour préparer cette douceur des îles. Alors Emmanuel, par quoi allons-nous commencer? Alors, nous allons commencer par un petit rappel de tous les produits qui rentrent dans la composition de ce dessert. Nous avons les céréales Kellogg's aux fruits, la compotée d'ananas, un petit peu de feuilles de verveine, un citron vert, une belle mangue et l'élément principal de ce dessert que nous avons mis à réhydrater hier soir, cette graine de chia avec le sucre de canne bio. Le lait de coco, ainsi que les baies de goji. Une nuit au réfrigérateur, donc voilà la base de notre dessert. Je voulais revenir sur votre verveine qui sent vraiment très très bon. C'est vrai que vous bénéficiez d'un jardin exceptionnel à l'Académie. Nous avons un très beau jardin, des herbes, des fruits, des légumes qui me permettent de cuisiner et d'agrémenter les plats avec un plaisir immense tous les jours. Alors maintenant, nous allons tailler la mangue en petites brunoises et y associer un petit peu de feuilles de verveine citronnelle. Nous commençons par éplucher la mangue. Donc après avoir épluché la mangue, nous faisons quelques tranches fines et ensuite l'émincer de façon à réaliser notre petite brunoise. Voilà. Ensuite, nous allons prendre quelques petites feuilles de verveine citronnelle à utiliser et à mettre partout, c'est un plaisir. Donc on les cisèle bien fines. Et voilà. Et nous allons pouvoir procéder au montage de la verrine. On va remplir notre petite verrine avec les graines de chia. Alors le but du jeu, c'est de remplir le verre sans en mettre partout, bien entendu, et de garder les bords propres. Ensuite, on va prendre la mangue, dans laquelle on a mis un petit peu de verveine citronnelle. On en met une petite couche sur le dessus. Voilà, toujours en essayant de ne pas salir les bords du verre. Ensuite, nous reprenons notre graine de chia pour redisposer une deuxième couche sur la mangue. Ensuite, on va finir avec la compote d'ananas. J'ai eu la chance de le goûter. On a vraiment l'impression d'avoir toutes les caractéristiques du vrai ananas frais. Effectivement, il est très très fruité et il sent comme un ananas frais. Donc vous pouvez voir tous les montages différents. Donc visuellement, dans un verre transparent, c'est quand même relativement joli. Et là, on va zester juste un petit peu de citron vert sur notre verrine pour apporter de la fraîcheur et un peu de peps, comme dirait Monsieur Michalak. Donc on monte pas trop haut parce qu'après on doit terminer en ajoutant les céréales. Exactement, les céréales. On va rappeler quand même que ce sont des pépites d'avoine croustillantes, qu'il y a des fruits secs, il y a la banane, noix de coco, il y a du raisin, il y a de la pomme et de la cranberry, il me semble. C'est cela. On va juste le finir avec une belle petite tête de verveine citronnelle que l'on va disposer sur le dessus comme cela.
Merci d'avoir suivi avec nous cette nouvelle recette. Je vous rappelle que si vous êtes professionnel de la restauration, vous pouvez commander les produits que nous venons d'utiliser sur les sites Cercle Vert et Emernet qui s'affichent à l'instant sur votre écran. En attendant, on se retrouve le mois prochain, le 12 Emmanuel à 12 h. Merci. À très bientôt.